Beaucoup l'appellent le casque VR d'Apple. Arrêtez s'il vous plaît, par pitié. Certains disent que ce casque est destiné à être utilisé tout seul dans son coin. On va développer ça. D'autres rappellent que sur le MetaQuest Pro, on peut à peu près faire tout ce qu'on fait sur le Vision Pro. Je rappelle qu'on pouvait faire tout ce que faisait l'iPhone sur un BlackBerry, et on connaît tous la suite de l'histoire. D'ailleurs, beaucoup disent aussi qu'ils ne remplaceront jamais leur iPhone par ce casque, et que se balader dans la rue avec ça, c'est pas terrible. Je suis totalement d'accord en fait. Et vous savez quoi? Ce n'est pas du tout le but de ce produit. Salutations! Dans cette vidéo express, je vais rectifier quelques petits points, certaines idées reçues sur ce casque, et vous dire ce qu'il est, à quoi il sert, quelle est la cible et surtout ce qu'il peut remplacer ou non. Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte orienté à fond réalité augmentée. Autrement dit, la VR, réalité virtuelle, n'est qu'une petite option de ce produit qui ne doit donc pas être comparé au casque VR à mon sens. C'est selon la vision d'Apple, et accessoirement la mienne, l'ordinateur du futur, l'ordinateur spatial. J'adore ce terme. Ah oui, l'interface est complètement spatialisée, virtualisée. Présenté ainsi, il permet de générer des écrans et d'utiliser des applications diverses et variées pour travailler absolument n'importe où. En fait, il vous permet littéralement de vous balader avec votre setup, et vraiment votre setup de bureau global, et de générer tout ce qu'il vous faut en réalité augmentée dans un café, au bureau dans un open space, dans le train, bref, c'est l'ordi nomade pour moi par excellence. Vous imaginez aisément tout ce qu'on peut faire aussi côté divertissement avec ce type de produit. Certains programmes vidéo sont actuellement en cours de création pour Apple Vision Pro. Pour le reste, les développeurs vont remplir le store progressivement au fur et à mesure des années. Votre iPhone et votre Apple Watch ne sont absolument pas menacés par ce produit. Par contre, les lunettes de réalité augmentée qui devraient arriver dans un futur plus ou moins éloigné, je parierais plus sur horizon 2027-2030 pour la première version, pour la V1, eh bien elles viseront à se substituer à terme au smartphone. Mais on n'y est pas encore. En fait, ce produit se met clairement en parallèle des iPads et des Mac qu'il pourra remplacer dans certaines tâches ou compléter. Le montage vidéo par exemple pourra être fait depuis le casque, qu'on pourra brancher pour de longues sessions. Je rappelle qu'on est sur une V1 et que l'autonomie de 2 heures de la batterie, qu'on utilisera lorsqu'on ne peut pas le brancher, je pense, en usage quotidien, je pense vraiment que ça se tournera vers ça au début, sera forcément supérieure sur de futures versions. Bah oui, regardez aujourd'hui, les MacBooks ont quand même une autonomie extrêmement longue de plus de 20 heures. Cette V1 vise au passage à introduire la technologie, et je suis convaincu qu'une version moins onéreuse arrivera d'ici 2024-2025, peut-être plus 2025. J'aime l'appeler Apple Reality Air, parce que là, n'oubliez pas que ce produit ultra cher est estampillé pro. On se rappelle tous de la V1 de l'iPhone, qui n'a pas non plus extrêmement bien marché, mais le 3G et le 3GS ont cartonné, l'iPad pareil, la V1 qui s'en souvient réellement, mais l'iPad 2 a cartonné, l'Apple Watch c'est pareil, etc. Voyez ça vraiment comme une première version. Bref, ce casque pourra être utilisé de manière autonome comme un ordi, mais aussi avec un Mac en guise d'écran pour utiliser la puissance supérieure des portées de ce dernier. Quant à l'iPad, il a quand même l'avantage d'avoir l'Apple Pencil. Et je le vois bien finir à terme par être une sorte de binôme parfait avec le casque de réalité mixte d'Apple. On parle d'ailleurs de l'arrivée prochaine d'un iPad Ultra ou iPad Pro de 14 pouces avec processeur M2 Pro ou M3 Pro d'ici 2024, donc à proximité de la sortie de ce casque, et je pense sincèrement que ça sera parfait pour déporter la puissance, utiliser son clavier et l'Apple Pencil pour travailler sur de la retouche photo avec écran déporté sur Apple Vision Pro, ou pour faire du montage vidéo par exemple. Et pour ceux qui avancent l'idée que ce casque isole, et qu'on ne peut l'utiliser que seul. Alors déjà, Apple a présenté pas mal de choses, pas mal d'interactions virtuelles, notamment les visios, les présentations, etc. Mais on me parle souvent de la possibilité, enfin de l'exemple du visionnage de films. C'est un ordi, je le rappelle. Apple Vision Pro a été présenté comme un ordinateur. Et il n'a pas vocation à remplacer votre télé. Celle-ci a encore de beaux jours devant elle pour regarder les films ou autres en famille ou entre amis, rassurez-vous. Par contre, je pense vraiment qu'on pourra synchroniser des Vision Pro pour regarder des films ensemble, pour les regarder en même temps en étant à côté ou alors à distance, dans une salle de cinéma virtuelle. De toute façon, tous les produits tech personnels isolent, et je conseille évidemment de débrancher un maximum pour profiter du monde réel, évidemment, pour profiter des moments de vie autant qu'on le peut. Après, par son approche AR, et Apple encore une fois a bien insisté dessus, Vision Pro n'isole pas tant que ça. En fait, il n'isole pas. On n'a pas le nez vissé sur un smartphone ou sur une tablette, on n'a pas la tête penchée, on n'est pas incliné, on est droit. Et on voit notre environnement. Oui, ça aura l'avantage de nous redresser dans un monde où on est tout courbé aujourd'hui côté tech. Petit ajout final, Apple Vision Pro a été présenté par Apple avec des mises en situation qui parlent à la majorité des choses qu'on fait déjà. Mais soyez certains que ça représente un tout petit pourcentage des capacités et des possibilités qu'offriront ce casque à terme. C'est une solution qui va aller bien au-delà de l'ordinateur personnel. Et clairement, je pense que le monde ne mesure pas encore ce qui vient de se passer. Voir quelqu'un porter ça paraît aujourd'hui bizarre, ça ne le sera plus dans quelques années. L'homme a tendance à s'habituer très rapidement aux choses surprenantes, notamment côté tech. Comme par exemple se balader dans la rue, la tête vissée sur un écran portatif. Ça, tout le monde s'y est fait, ça ne choque plus personne. Enfin, on remarque
mais on est habitué. Ou alors se balader avec des cotons-tiges dans les oreilles pour écouter de la musique. Ça a été beaucoup critiqué au début, mais est-ce que maintenant vous faites attention à ça? C'est tellement courant. Pas forcément, etc., etc. En fait, avec Vision Pro, Apple a ouvert aussi la boîte de Pandore, hein, clairement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite nous réserve. Pas vous? Dites-moi ça en commentaire. PS, adieu, métaverse fermé, c'était court, tu nous manqueras. Peut-être pas. Ce qui est par contre fantastique, c'est que ça va pousser la concurrence à réagir et à produire des alternatives moins onéreuses. Et bien sûr, ça va permettre de démocratiser un petit peu plus la réalité augmentée. Et ça, pour un fervent défenseur de la réalité augmentée depuis de nombreuses années, eh bien ça me fait extrêmement plaisir. Bref, allez, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc., etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.